Ce modèle économique doit évoluer, mais doit quand même reposer sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est quoi? C'est la vente et la dispensation de médicaments. Il y a des améliorants qui vont arriver, je pense notamment aux biosimilaires, aux médicaments hybrides, qui vont fortement améliorer la marge des pharmaciens. Et il y a ce que sont en train de négocier les syndicats, qui va être donc l'amélioration des honoraires. J'entends beaucoup parler des tarifs des TROD, de la revalorisation des consultations pharmaceutiques. C'est très bien, mais ça c'est du plus. Ça ne doit pas venir compenser nos baisses de marge qui, encore une fois, est sur notre cœur de métier et qui est donc la dispensation du médicament. J'ai beaucoup insisté sur le fait que nous étions aussi, bien sûr, des professionnels de santé, des chefs d'entreprise, mais aussi des commerçants. Et que nous avions aussi cette partie de vente à la fois de médicaments, mais aussi d'OTC ou de compléments alimentaires, qui représentait une part importante de notre chiffre. Et ça, il ne fallait pas non plus la laisser à d'autres acteurs qui voudraient venir sur notre terrain de jeu et nous empêcher d'avoir ce complément de rémunération qui est quand même très important pour la pharmacie. L'Europe nous dit aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez interdire, vous interdisez. Et c'est en ça qu'on est relativement inquiet de la prise de parole du Premier ministre qui dit nous, on veut déréguler. Donc, l'action de l'UDGPO a été une action efficace en ce que l'État, le gouvernement ne peut pas se cacher derrière l'Europe en disant de toute façon, ce n'est pas notre faute, c'est l'Europe qui nous l'impose. Donc ça, on a prouvé que c'était faux. Maintenant, c'est à nous et c'est à tous les acteurs de la profession de se mobiliser pour faire que cette dérégulation qui arrive soit la plus minime possible et en tout cas reste dans les mains des pharmaciens.